Zurich le 24 avril 2005. Ton cœur est-il plein de soucis et est chargé? Amène-les à Jésus. Centre missionnaire de Zurich. Golgotha. Golgotha. Laisse-les tomber à Golgotha. Introduction par le frère Urs Graf. Il t'aide. Mets ta confiance en lui. Donne-toi entièrement à lui. Prédicateur Eval Frank. Écoutez l'appel retentit, frayez le chemin au Seigneur. Cet appel retentit toujours dans les rues et les villes. Jésus revient bientôt. Quelle gloire glorieuse. Laisse-nous connaître tes chemins et marcher dans tes voies, car tu reviens bientôt. Quelle gloire glorieuse.
Seigneur notre Dieu, établis ta demeure dans nos cœurs. Marche et vis parmi nous. Que ton esprit puisse nous accompagner et confirmer la parole par des signes et des prodiges et manifester comme autrefois à la Pentecôte encore aujourd'hui. Merci, nous avons sûrement tous chanté, particulièrement alors qu'il était parlé dans le cantique de la venue du Seigneur. Nous croyons, nous sommes convaincus que le retour du Seigneur est réellement très proche, très proche. Nous voulons commencer au nom du Seigneur en chantant ensemble aussi le cantique 541, 541. Bientôt le Seigneur vient, alléluia, mais pas. Il vient dans sa grandeur. Bientôt vient le Seigneur, mais pas en tant que serviteur. Le royaume est à lui, alléluia, dans toute éternité. Soyez prêts à vous tenir devant lui et à contempler sa gloire, ce qu'il a promis. Alléluia. Va s'accomplir à nous. Bientôt vient le Seigneur, alléluia, qui en tant qu'agneau doux a porté le péché, alléluia, et mourut sur la croix à Golgotha. Soyez prêts à vous tenir devant lui et à voir sa gloire. Ce qu'il a promis, alléluia, s'accomplira en nous. Bientôt vient le Seigneur, alléluia. Dans sa beauté de roi. À lui est le royaume, alléluia. À lui est le pouvoir et la puissance. Soyez prêts à vous tenir devant lui. Ce qu'il a promis, alléluia, s'accomplira en nous. Bientôt vient le Seigneur, alléluia, gouverner toute la terre, la remplir entièrement, alléluia, pour l'honneur de son nom. Soyez prêts à vous tenir devant lui et à voir sa gloire. Ce qu'il a promis, alléluia, va s'accomplir certainement.
En regard à cela, nous voulons aussi, à ce retour, nous voulons aussi chanter tout de suite le 303. Si j'avais plus, si je pouvais recevoir encore plus du Seigneur Jésus, si je pouvais encore plus suivre les traces du Sauveur, si je connaissais plus la miséricorde du Seigneur, plus son amour et sa patience. La pensée principale, c'est si j'avais plus de Jésus. 303. Si j'avais plus de Jésus, et si je pouvais plus suivre les traces du Sauveur, plus connaître la miséricorde du Sauveur, plus connaître son amour et sa patience. Plus recevoir du Seigneur, plus de lui, plus voir, encore mieux voir l'agneau doux et me tenir près de sa croix. Recevoir plus du Sauveur et voir son appel, comprendre son appel. Sans lui, je suis pauvre et vide. Il est celui qui remplit tous mes désirs. Oui, plus du Seigneur. Encore plus du Seigneur. Recevoir plus du Seigneur. Avoir plus de lui. Plus je voudrais voir l'agneau doux. Plus me tenir auprès de sa croix. J'aurais bien voulu avoir encore plus du Seigneur. Pour le connaître, lui, le Seigneur. Encore plus du Sauveur pour le connaître, lui, le Seigneur. Recevoir plus de la puissance de l'Esprit qui crée la vie de Jésus en nous. Chantons encore ensemble le 408. Et ensuite, le frère Graff nous lira la parole d'introduction. Le 408. Seigneur, de tout notre cœur, nous te prions. Nous voulons aussi le faire de tout notre cœur. Et cela de tout notre cœur réellement. 408. Nicht ein irdisch Gut von dir, nicht womit man eitel prangt, nicht wonach die Welt verlangt. Sieh, wir wollen, Herr, du weißt, wandeln nur nach deinem Seigneur, de tout notre être, nous te prions, pas pour recevoir des biens terrestres, et d'après les convoitises et les vanités de ce monde. Tu le sais, Seigneur, nous te demandons une seule chose, c'est de seulement marcher selon ton esprit. Que rien puisse s'opposer à sa volonté douce. Que ce ne soit pas la chair, mais que seulement l'esprit habite en nous. Et que nous puissions avoir prêté l'oreille quand il veut parler avec nous.
Seigneur, tu le sais, nous voulons seulement marcher selon ton esprit. Que rien s'oppose à sa douceur. Prends toi seul, Seigneur, demeure le maître de notre cœur. Que lui seul soit celui qui contrôle nos pensées, nos paroles et nos actions, jusqu'à que aucun domaine de notre être ne soit pas soumis à lui. Ô Seigneur, nous demandons une seule chose, c'est de marcher selon ton esprit, que rien ne s'oppose à sa douceur. Ô Seigneur, prends tout et demeure toi seul, demeurant dans notre cœur. Sous l'éducation de ton esprit, la correction, l'éducation, l'enseignement de ton esprit, grandissent les fruits de l'esprit, pour que tous puissent voir en nous ce qui s'est passé. Seigneur, nous voulons seulement qu'une seule chose, tu le sais, c'est de marcher selon ton esprit. Quelle grâce consiste à faire tout selon tes parfaites pensées, volontés agréables. Et en tant qu'un ustensile, et n'être qu'un ustensile se voyant utilisé par toi. N'être qu'un ustensile se voyant utilisé par toi. Seigneur, nous te demandons qu'une seule chose, c'est de marcher selon ton esprit. Amen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Bien mes frères et sœurs dans le Seigneur, moi aussi je vous salue tous cordialement dans le nom précieux saint de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme déjà souvent, je le dis aussi aujourd'hui, nous sommes sûrement tous reconnaissants de ce que nous pouvons être réunis sous le coup de sa parole. C'est un privilège particulier de ce que nous pouvons régulièrement venir sous le coup de la prédication de la parole de Dieu, pas sous des doctrines ou bien sous un homme, mais sous sa parole, à l'écoute de sa parole. Et avant que je lise la parole d'introduction, j'ai deux demandes que je voudrais remplir. La première chose, c'est ce qui aussi est beaucoup dans mon cœur, à moi-même, c'est d'inviter de nouveau à une rencontre de jeunes fin mai. Je peux vous, les frères et sœurs de la Suisse, toujours de nouveau vous mettre là dans le cœur. Venez et convainquez-vous vous-même. Est-ce que cela est quelque chose de bien ou pas? Moi, je peux simplement vous dire que c'est quelque chose de bien. Nous sommes à chaque fois très bénis, que ce soit sous le coup de la prédication, que ce soit aussi par la communion les uns avec les autres et à l'extérieur des réunions. Et donc, la venue sera le 26 mai et le retour sera dimanche ici pour venir à Zurich. La rencontre des jeunes aura lieu directement avant le week-end de Zurich. Le jour d'arrivée, le 26 mai, le jour du départ, le 29 mai. Les invitations sont chez moi ici, devant, ou bien alors je pourrais les mettre après la réunion sur la table des brochures. Encore une fois, je voudrais vous proposer réellement ces réunions de jeunes. Tous ceux qui voudraient
prenne part au voyage d'Israël, qu'il puisse, après la réunion, venir devant pour recevoir les derniers détails, mais que tous ceux qui iront en Israël, qu'ils puissent, après la réunion, venir tous devant. Je voudrais lire dans un roi une parole de l'Ancien Testament, mais c'est une parole qui m'a beaucoup touché moi-même parce que pour moi, ce n'est pas l'Ancien Testament, mais c'est la parole de Dieu et la parole de Dieu est toujours nouvelle. Il s'agit ici de Salomon qui a construit le temple, qui avait construit le temple et qui a béni le temple. Et aussi, il a inclus le peuple dans cette bénédiction. Et ici, Salomon exprime une parole qui est aussi pour nous aujourd'hui très, très importante. Je lis dans 1 Roi, le chapitre 8, à partir du verset 56. Loué soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles, de toutes les promesses qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur. Aucune n'est restée sans effet, sans s'accomplir. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il a été avec nos pères. Qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances qu'il a prescrits à nos pères. Que ces paroles, objet de mes supplications devant l'Éternel, soient jour et nuit présentes à l'Éternel notre Dieu, et qu'il fasse en tout endroit à son serviteur et à son peuple d'Israël, afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. Bien-aimés frères et sœurs, nous pourrions encore dire beaucoup de choses sur ce texte, mais il y a cette pensée ici qui est devenue importante pour moi et je voudrais la placer au commencement de cette réunion. Salomon dit ici, au verset 56, de toutes ces promesses qu'il a prononcées par la bouche de son serviteur Moïse, aucune n'est restée sans s'accomplir. Le Seigneur notre Dieu, qu'il soit avec nous comme il a été avec nos pères, verset 57, qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies. Ça, c'est justement la pensée de tout l'évangile, de tout le message que nous entendons d'une manière si puissante et que nous avons entendu. Toute la prédication est constituée en rien d'autre que sur des promesses. Le vieux peuple avait reçu des promesses. Pensons à ce qui avait été promis à Moïse. Je ferai sortir mon peuple de la servitude. Je conduirai mon peuple dans un pays. Et nous pouvons aller par toutes les saintes écritures. Oui, jusqu'à aussi dans notre jour d'aujourd'hui. N'avons-nous pas aussi des promesses qui sont encore devant nous? Et je pourrais aujourd'hui poser la question, pourquoi est-ce que vous croyez? Moi, je pourrais me poser la question, pourquoi est-ce que je crois? La réponse que je peux me donner est la suivante. Parce que je sais que le Seigneur a une promesse pour moi. C'est-à-dire, Jean 14, je reviens pour vous prendre auprès de moi, pour que vous soyez là où je suis. Bien-aimés frères et sœurs, c'est justement la force qui me soutient pour que je puisse croire de tout mon cœur et savoir qu'il accomplit ses promesses et qu'elles produiront selon leur effet. Que nous puissions passer par des épreuves, par des tribulations et par des problèmes, et parfois même par des tribulations. Ça n'a pas d'importance ce qui nous arrive. Ce qui est important, c'est que nous avons dans notre cœur les promesses du Dieu Tout-Puissant et la promesse de sa présence avec nous à cause de sa parole que nous portons dans notre cœur. Et aujourd'hui, nous avons la grâce de savoir que nous nous tenons sous sa protection et que nous sommes
nous sommes là où il est, nous, et il est présent, il est parmi nous. Et nous voulons lui remettre certainement, consciemment cette réunion et que nous puissions lui demander qu'il puisse, cet après-midi, faire en sorte que sa parole produise l'effet pour lequel elle a été envoyée. Et lui dire, Seigneur, que tu puisses confirmer ta parole parmi nous. Et nous pouvons lui dire tout. Le Seigneur l'a promis. Car le Seigneur dit, je veux te guérir, je veux te sauver, je veux t'aider, je veux te relever, je veux te conduire, je veux t'amener au but. Et c'est ainsi que nous pouvons lui demander tout ça dans la prière. Au verset 58, mais qu'il incline nos cœurs vers lui. Que nous puissions mettre tous les pensées de ce monde de côté. Et que nos cœurs soient entièrement inclinés vers lui, sur lui, à lui. Car la sagesse de l'homme est rien devant Dieu. Mais nous voulons nous laisser conduire par lui d'une manière que, en tout temps, nous puissions marcher sous ses voies. Que le Seigneur puisse nous accorder sa force et son courage pour cela. Nous nous levons et nous lui demandons cette bénédiction. Ô Père céleste au ciel, nous te remercions pour l'occasion que nous avons de nouveau maintenant d'être réunis devant ta sainte face pour écouter ta sainte parole. Nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour ton message, nous te remercions pour tout ce que tu as fait en nous jusqu'à aujourd'hui et de ce que tu feras encore. Seigneur, tel que Salomon l'a exprimé, c'est ainsi que nous aussi nous pouvons savoir que pour nous, tu as toujours des promesses que tu as préparées. Seigneur, car tu n'as pas aujourd'hui seulement laissé écrire ta parole. Tu l'as laissé écrire, tu l'as écrit déjà depuis les temps anciens. Et tu as, avant même la fondation du monde, fait ton plan. Oui, déjà, tu as su autrefois que nous serions ici réunis aujourd'hui. Déjà, autrefois, tu as su qu'aujourd'hui, tu allais nous donner ce que tu as vu dans tes pensées. Seigneur, et tu ne nous as pas laissés aveugles et apportés dans cet état. Tu nous as révélé tes promesses pour ce temps dans lequel nous vivons. Et nous avons la grâce d'être une partie de ces promesses et de prendre ces promesses pour notre personne. Car tu nous as promis que nous sommes tes enfants et que tu nous as promis que nous serons préparés. Et tu nous as promis que tu reviens nous prendre pour nous conduire auprès de toi à la maison. Ainsi, nous te demandons que tu puisses ôter tout ce qui gêne entre toi et nous et ce qui ne pourra pas se tenir devant toi. Et accorde-nous ta force, le courage et tout ce dont nous avons besoin pour que nous puissions marcher dans toutes tes voies. Nous te louons, nous t'exaltons. Seigneur, je te demande encore simplement que tu puisses passer toi-même par nos rangs et toucher chacun. Que tu puisses, que ce soit des soucis, des problèmes, des attaques, des tribulations. Nous attendons tous de toi que tu accomplis tes promesses et que tu nous secours. Nous voici, Seigneur, que tu puisses de nous faire quelque chose de puissant. Nous te louons et nous t'exaltons. Bénis notre bien-aimé frère alors qu'il parlera. Bénis-nous aussi, Seigneur, pour que nous puissions de la bonne manière recevoir ta parole, pour que tes promesses réellement en nous soient glorifiées par toi. Nous te louons et nous t'exaltons par cela et donnons à toi seul l'honneur. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Chantons proche de la maison, proche de la maison. Bald ist das Werk getan, dann ruh ich aus daheim. Näher daheim. Proche de la maison. Proche de la maison. Bientôt, l'œuvre sera achevée et je me reposerai à la maison. Crois seulement, crois seulement. Alles ist möglich.
Tout est possible. Chantons encore le cantique bien-aimé de Frère Branham. Je l'aime, je l'aime. Das teures Gottes Lamm, das mich geliebt und für mich statt am Kreuz starb. Amen. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Herzlich willkommen. Soyez la bienvenue dans le nom précieux de notre Seigneur. Que la parole de Dieu puisse retentir et être adressée à nous et que tous nous soyons touchés personnellement, touchés et recevoir la relation et la communion intime, la chercher avec Dieu et la trouver. J'ai des salutations à remettre du Ouzbékistan, d'une manière particulière. Le frère Schmidt et moi, nous étions au Ouzbékistan. Nous sommes encore de Tashkent, 500 km, aller encore à l'intérieur du pays. Et nous avons réellement eu des réunions merveilleuses. Dieu a réellement son peuple dans tous les peuples et les langues. J'étais très reconnaissant de voir ce que Dieu fait dans le présent. Et nous avons aussi eu les réunions en France. Le dernier week-end, le frère Kupfer était aussi là. Et dans les deux réunions, il a rendu un témoignage de ce que la parole de Dieu signifie pour lui. Et je crois qu'il était exactement comme moi, étonné de voir et surpris de voir combien de foules étaient venues pour écouter la parole. Nous étions simplement bénis par le Seigneur. Hier, nous étions à Berlin et nous avions eu une réunion aussi très belle. Nous avons eu des baptêmes. Il y a 10 frères et sœurs qui se sont laissés baptiser et nous avons aussi eu le souper du Seigneur. Et il y a un frère qui disait, il est venu à moi et il a ouvert son cœur et il disait, frère Franck, d'abord, ça fait seulement 3 semaines que j'ai entendu à la télévision la première prédication et Dieu m'a touché le cœur et je suis convaincu que c'est la vérité. Nous étions réellement heureux de ce que Dieu appelle encore. Ce ne sont pas les grandes foules, ce sont les individus ici et là que le Seigneur appelle. Nous allons encore tout à l'heure venir à parler du temps dans lequel nous vivons. Nous avons les prédictions dans la parole de Dieu de 2 manières ou même de 3 manières. Nous avons les promesses, les prédictions en ce qui concerne ce qui va se passer en général avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 24, Marc 13, Luc 17, Luc 21. Et ensuite, nous avons les prédictions de la même manière dans 1 Thessaloniciens,
Le chapitre 4, da ist schon là déjà, die Wiederkunft le retour du Seigneur est décrit im 1. dans 1 Timothée au chapitre 4. Nous avons la fin des temps décrits. Comment est-ce qu'en général, l'état des hommes sera. Et aussi dans 2 Timothée, le chapitre 3. Et je lis seulement 2 versets pour me joindre rapidement. Aussi, en ce qui concerne les promesses, je lis 2 versets dans 2 Pierre, le chapitre 3, verset 4 et aussi verset 8. 2 Pierre, chapitre 3, verset 4. Et ils disent où est la promesse de son avènement. Donc il s'agit des promesses et de manière particulière de la promesse de son avènement. Ensuite, au verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Lié à cela, Hébreux chapitre 4, verset 1, Hébreux chapitre 4, verset 1. Und nun die Verheißung des Eingehens in seine Ruhe noch unerfüllt. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. En allemand, qu'aucun de vous ne reste. Ça, c'est une parole très sérieuse. Ici, nous avons les promesses d'entrer dans son repos. Et ensuite, nous lisons aussi encore au chapitre 4, le verset 8. Car si Josué leur avait donné la promesse, le repos, leur avait donné le repos, les avait conduits dans le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Au verset 9, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Avez-vous remarqué? Pas un repos le jour du sabbat, mais un repos de sabbat. De venir en Dieu dans le repos de nos propres œuvres. Il y a des confessions, des communautés de foi qui veulent que tous puissent fêter et observer le sabbat parce que Dieu s'est reposé le sabbat. Ça, c'était seulement pour montrer que celui qui en Dieu entre dans le repos, il est réellement entré dans le véritable repos de sabbat, pas concernant un repos le jour du sabbat et que lundi on n'a plus ce repos. Non, mais on entre dans le repos de Dieu pour toujours. Et ensuite, le prochain point, c'est que dans l'Apocalypse, nous avons bien sûr aussi la description de la fin des temps, comme dans le prophète Daniel, d'une manière particulière, dans le chapitre 2 de Daniel et aussi le chapitre 7 de Daniel. Comment est-ce que les puissances mondiales, les empires, les différents empires ont été décrits et comment est-ce que le 4e empire, d'une manière particulière, est décrit? Et c'est pour cette raison qu'il est aussi écrit que le prophète avait voulu savoir exactement plus d'informations sur le 4e empire, sur la 4e bête. Et celui qui va dans Apocalypse, le chapitre 13, il ne trouve plus la description des 3 premiers empires qui appartiennent maintenant au passé. Ils ne sont même plus mentionnés dans Apocalypse 13. Seulement
le dernier empire, la dernière constellation politique qui dominera le monde entier et montre comment est-ce que la puissance religieuse est sûre, donc chevauchera la puissance politique et aura réellement les rênes entre ses mains. Et c'est que c'est la puissance religieuse qui dirigera tout. Nous ne pouvons pas ici rentrer dans les détails, mais il faut que cela soit dit. Que maintenant, nous sommes réellement arrivés à la dernière phase. Et aussi, en ce qui concerne cela, ce qui se passe, en ce qui concerne cela, ce n'est pas du hasard, mais c'est l'accomplissement des prophéties bibliques. Soyons sincères. Si par exemple, dans l'Apocalypse, il est parlé des dignitaires, nous lisons concernant les dignitaires, qui ensemble avec les rois de la terre, vont crier dans l'Apocalypse 6, montagne tombée sur nous et collines couvrez-nous, les rois de la terre, les grands. Ici nous allons dans l'Apocalypse et que nous lisons ces choses. Apocalypse 6, versets 15 et 16 et aussi dans Apocalypse 17, verset 4 concernant tous ces gens-là qui sont vêtus de pourpre et d'écarlate. Je crois que ça ne nuit pas si on montre à tous les hommes une telle photo devant leurs yeux et qu'on montre combien de personnes sont ici vêtues de pourpre et d'écarlate. Combien de pourpre et d'écarlate sont trouvées dans cette ville appelée éternelle. Alors, si dans l'Apocalypse, il est parlé de ceux qui sont vêtus de pourpre et d'écarlate et parés d'or, de pierres précieuses et de perles et toutes ces choses, alors on peut réellement parcourir le monde entier et on trouvera qu'un seul endroit sur terre où la description de la prophétie biblique est couverte de son accomplissement. Et c'est ainsi que, ici, Dieu nous a accordé sa grâce de pouvoir voir ces choses réellement. Et tout cela est écrit dans toutes les publications, dans toutes les langues. 175 relations, représentants diplomatiques avec tous les peuples. Et quand on lit, il est le 8e, mais appartient au 7, et gouverne et habite sur cette colline. Et on n'a presque pas besoin de révélation si on l'a reçu auparavant. On l'a reçu auparavant. Et ensuite, les détails d'Apocalypse 17, seulement on a besoin de les mettre ensemble. Et ici, cela n'est pas difficile pour nous. Nous remercions Dieu par sa grâce pour ce qui se passe. Et nous sommes reconnaissants que nos yeux sont ouverts pour que nous puissions reconnaître que le retour du Seigneur est réellement devant la porte. Et ici, aujourd'hui, je me suis rapidement encore, vers 11h ce matin, pris le temps et j'ai regardé les nouvelles et j'ai vu, imaginez-vous, cette expression-là s'intitule suivante, de la manière suivante. C'était le discours du pape, du nouveau, donc, ce n'est pas par ceux qui ont crucifié le Seigneur, mais c'est par le crucifié que nous avons la rédemption. Ça, c'était une citation de son discours. Si cela est seulement dit comme ça, ce serait même très bien de dire cela. Mais si en disant cela, ils veulent parler des Juifs qui ont été désignés par l'Église catholique jusqu'au Deuxième Concile du Vatican, en tant que ceux qui sont responsables de la crucifixion du Christ, et à chaque messe de la Pâque, ils ont désigné ils ont mis la faute sur les Juifs pour la mort du Seigneur. Mais nous, ici, on doit mentionner Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22 et 23, Actes des Apôtres 2, verset 23, et Jean 19, verset 23, Actes des Apôtres 2, verset 22, et Jean 19, verset 23, pour montrer que c'était pas ici les Juifs, mais c'était des Romains, des soldats romains qui ont crucifié notre Seigneur et qui se sont partagés ce qui a à se partager. Et dans Actes des Apôtres 2, verset 22, il est bien montré que cela était de toute manière dans le plan de Dieu ainsi. Donc, je mentionne ces choses-là pour la chose suivante, pour montrer
comment est-ce que d'une manière élégante, tout est couvert, est garni, comment est-ce que tout est formulé de manière biblique. C'est réellement insaisissable. Aussi, la dernière citation. J'ai encore d'autres brebis qui n'appartiennent pas à ce troupeau. Je dois encore tous les ramener pour que il y ait seulement un seul troupeau et un seul berger. Et l'expression la plus énorme, je ne sais pas ce qu'on devrait encore dire à cela, adressé aux puissants de ce monde. Aujourd'hui, à peu près vers 11h12, aux puissants, aux grands de ce monde, appelés aux grands de ce monde, ils n'ont pas besoin de craindre, car il leur sera seulement pris la puissance que Dieu a besoin pour exercer sa puissance. Alors si on va dans l'Apocalypse et qu'on lit que tous les rois de la terre mettront à la disposition de cette bête leur puissance, leur autorité, jusqu'à que les paroles de Dieu soient accomplies. Bien-aimés frères et sœurs, et bien-aimés amis, Dieu nous a accordé la révélation de sa parole. Apocalypse 17, verset 13. Apocalypse 17, verset 13. Il nous a accordé le prophète promis. Et nous l'avons entendu déjà depuis le commencement de cette réunion. Il a envoyé le prophète promis pour nous accorder des révélations, des révélations et des instructions divines par sa grâce, pour que nous ayons l'orientation à prendre, parce qu'à la fin des temps, tout sera tellement de manière élégante, couvert et garni que même si c'était possible, les élus seraient séduits. Vous savez que tel que aujourd'hui, je parle ici ouvertement. Peut-être que dans les mois prochains, déjà je ne pourrai plus le faire. Le temps est passé. Et c'est pour cette raison que je dis aujourd'hui ces choses, parce que je ne sais pas si dans 4 semaines je pourrai encore le dire. Le temps est devenu tellement sérieux, et aussi ça seulement pour votre information. Vous, en tant que Suisse, vous savez où est-ce que Ulstrat Zwinglis à Capern, vers Berne, dans la région de Berne, a laissé sa vie pour le combat, pour la parole de Dieu, avec la parole de Dieu. Mais le point ici est le suivant. Martin Luther, un Allemand, par lequel Dieu a accordé le réveil de la Réformation par sa grâce. Et frère Barrier et moi, il y a quelque temps, nous étions à Genève, où nous avions vu ce grand tableau. C'était très beau, mais déjà très vieux et plein de poussière, qui rappelle la Réformation, qui a eu lieu jusqu'à Genève et jusqu'à Graz. Et ensuite, le temps de la contre-réformation a suivi. Et dans la contre-réformation, il y avait seulement une seule pensée. Pour annuler la réformation et manifester donc de nouveau, rétablir cette église romaine catholique. Et maintenant, nous avons de nouveau un homme, un Allemand, en tant que pape. Et ça, je le dis avec douleur de mon cœur. J'aurais souhaité qu'il n'y aurait pas eu un Lucifer qui se serait rendu indépendant. J'aurais souhaité qu'il n'y aurait pas eu de rébellion au ciel qui aurait eu lieu. J'aurais souhaité qu'il n'y aurait pas eu de séduction dans le jardin d'Éden qui aurait eu lieu. J'aurais souhaité que tout soit resté dans l'harmonie divine telle que c'était. Les choses allaient mieux pour nous aujourd'hui, mais cela s'est passé ainsi. Et aussi, la grande chute avait été annoncée. Et l'apostasie et l'homme du péché doit être manifesté, comme c'est écrit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, et aussi dans 1 Timothée, chapitre 4. Et c'est ainsi que l'adversaire aussi a son ustensile, a aussi ses ustensiles. Seulement pour votre orientation, Monsieur Ratzinger, un homme très bien,
Mais le siège sur lequel il se tient, celui qui connaît Apocalypse chapitre 13, qui lit, je peux le faire. Il ne s'agit pas de la personne, mais il s'agit du devoir. Si ici il est écrit de l'exécution dans Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 2, la deuxième partie, le dragon lui donna sa puissance et son trône. Et si nous lisons encore le verset 8 à cela, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Seulement pour votre orientation et information, nous sommes réellement arrivés dans la dernière phase de ces choses. Dans aucun autre pays de la terre, il existe comme en Allemagne fédérale 27 sondeurs de sectes établis par l'Église protestante, 28 par l'Église catholique et 13 par l'État, qui tous ont un seul devoir: de chercher ceux qui n'appartiennent pas aux grandes institutions, aux grandes églises, et d'États qui n'appartiennent pas aux grandes institutions, et pour faire des enquêtes et pour trouver quelque chose pour que ces gens qui n'appartiennent pas aux grandes églises soient fermés. Le professeur Bézier a dans son livre un homme qui, à l'université de Heidelberg, enseigne, que j'ai personnellement connu lors d'un congrès, a écrit dans son livre ces choses. Donc, le temps est sérieux, les jours sont comptés. Benoît le 15, dans les années 1915, c'est lui qui a désigné les chaires protestantes, les podiums protestants en tant que peste. Et si on lit dans l'histoire tout ce qui s'est passé déjà et ce qui est en train de se passer maintenant, alors je vous dis, nous voulons lever nos têtes, car nous savons que notre rédemption est proche, est très, très proche. Ce qui nous concerne, nous, en tant qu'Église, bien-aimés frères et sœurs, en face de cela, nous voulons prendre les choses au sérieux. Nous voulons plus nous voulons pas consulter la chair et le sang, mais demander à Dieu qu'il puisse nous accorder tant de grâce, laisser trouver tant de grâce, et que notre vie soit réellement consacrée au Seigneur et soumise aux Écritures. Hier, à Berlin, cela m'est arrivé parce que il y avait eu des frères et des sœurs qui, d'une manière très nouvelle, étaient venus à la foi. Et chez les uns, on pouvait encore sentir et voir qu'il fume encore. J'ai dû le dire. J'ai dit, aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance divine. Et il est écrit, celui que le Fils libère, il est réellement libre. Imaginez-vous, il y a deux dames avec des pantalons qui étaient venues à la réunion. J'ai dû dire clairement et ouvertement, le temps est arrivé où nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Et vous, sœurs, ôtez vos habits d'hommes et habillez-vous comme cela appartient, avec des habits de femmes. Parlez ouvertement et clairement. Et qu'est-ce que je dois vous dire? Après, elles sont venues et de tout leur cœur, elles m'ont dit merci, car elles ne se sont pas attendues à une telle clarté ouverte et directe. Le temps est trop avancé et nous portons une responsabilité devant Dieu. Nous ne pouvons plus, comme ça, éviter de parler de ces choses.
J'ai choisi aujourd'hui l'épître aux Colossiens, une lettre de Paul. Vous savez, Paul a utilisé les différents sujets qu'il a adressés aux différentes églises. Il est allé dans les détails de la vie du croyant, de la vie de l'église. Chez les Corinthiens, c'était les dons de l'esprit, où tout devait recevoir sa place, et a reçu sa place et a été ordonné. Aux Éphésiens, c'était l'élection, la détermination, la prédestination de ce qu'en Christ, avant même la fondation du monde, nous avons été élus et déterminés au salut. L'épître aux Galates exprime d'une manière particulière qu'il n'y a pas un autre évangile qui a le droit d'être prêché, mais que l'évangile original, primitif, véritable, l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et cet évangile de Jésus-Christ doit devenir la puissance de Dieu en ceux qui écoutent. Si réellement, si l'évangile de Jésus-Christ n'est pas devenu la puissance de Dieu pour nous, ça veut dire que nous n'avons pas encore réellement prêté l'oreille à cet évangile, ou bien encore dans la foi réellement reçue et acceptée. Nous avons encore les autres épîtres dans lesquels aussi Paul écrit tout ce qui a été révélé par Dieu et a été donné à l'Église du Nouveau Testament par la grâce de Dieu. Et pour encore une fois rapidement venir à parler des promesses, ça ne nous suffit pas que nous puissions répéter ce que notre Seigneur dans l'évangile de Jean au chapitre 14 a dit, alors qu'il avait donné la promesse: je vais vous préparer une demeure et je reviens pour vous prendre auprès de moi. Nous devons avec cela aller à Matthieu 25, le verset 10, et voir que seulement celles qui furent prêtes sont entrées au repas de noces et les portes se sont fermées. Nous devons avec cela aller à Apocalypse 19, verset 7. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Nous devons avoir devant les yeux ce que Dieu a comme objectif avec le dernier ministère, avec le dernier message. Qu'est-ce que Dieu voulait atteindre? C'est-à-dire l'appel à sortir et la séparation de la véritable Église de Jésus-Christ. Le troupeau racheté par le sang qui réellement est séparé de tout ce qui ne vient pas de Dieu. Car ce qui ne vient pas de Dieu ne conduit pas à Dieu. Et nous devons être déliés de cela. Auparavant, j'avais voulu dire déjà, vous pouvez aller des églises protestantes aux églises et malheureusement, on ne peut que dire que tous se mentionnent de la profession de foi de Nicée. Et celui qui est exactement informé, il sait que ce n'est pas seulement Nicée, mais qu'il y a aussi, c'était aussi Chalcédon, où la dernière formulation a été faite. Et ici, j'ai eu déjà à le dire. Alors qu'avec le frère Méned, j'étais à Manila et que j'avais parlé dans une église pentecôtiste. À l'entrée, directement à l'entrée, il y avait une feuille pliée et était écrit dessus notre confession de foi. Et je crois que c'était le point 8 où ils ont dit: nous croyons à l'unique sainte église catholique romaine. Vous pouvez vous imaginer, j'avais pris en entrant cette feuille, mais j'ai attendu au moment à ce que je devais dire sur cela, jusqu'à que la fin de la réunion vienne pour que je puisse encore dire quelque chose, et que la parole ne me soit pas directement interdite. Il fallait d'abord, parce que c'est moi qui devais parler, donc j'ai d'abord parlé et j'ai attendu à la fin pour parler de cela. Je voulais seulement dire, toute la chrétienté
pas seulement toutes les religions, mais toute la chrétienté, tout le christianisme a bu de la coupe de Rome et ont perdu l'orientation biblique. Bien-aimés frères et sœurs et bien-aimés amis, ça ne le disons pas parce que cela nous plaît de juger les autres. Ça, nous le disons de la profondeur, de la douleur de l'âme. Chacun sont convaincus qu'ils croient de manière correcte. Et comme maintenant ce sera simple de séduire tous ces confessions dénominationnelles qui ont déjà la profession de foi du pape. Ce sera facile de les ramener dans